السلام عليكم ومرحبا بكم معنا جديد ومتجدد من برنامج كليك et déclic فين غيكون موضوع النقاش les jeunes influenceurs marocains et كيفاش ils s'affirment par leur créativité et leur présence. أما الموضوع الرئيسي والمركزي للنقاش هو كيفاش الانفيتي ديالنا en quelques clics غيخلق لي déclic. اللي وليت انا دنيا مغربيه اللي كاع الضيفان تتسطاو عليا تشوفيني ميمتي دابا ما تعقليش عليا. Vous le connaissez certainement via Média 1 TV avec son émission Génération News ou pour ses passages multiples sur Nesme TV ou d'autres chaînes bien connues. Notre invité mystère est un animateur télé brillant, du même éclat que celui de ses yeux bleus. Son histoire commence quand il décide de faire un voyage aux États-Unis. Il rentre après et crée une chronique qu'il a placée parmi les célèbres blogueurs marocains, retraçant ainsi les avantages fictifs de la jeune Casablancaise Hamida Lamèche, ou couramment connue sous le nom de Hamida Lintoufa. Et ce, pour parler des choses sérieuses, mais toujours avec de l'humour. Je vous laisse alors avec notre animateur télé adoré, Monsieur Oussama Mizloui. Salam alaikum. Bonjour, François. Bon, comme vous l'avez vu, je fais des heures sup à Barbès pour les intéressés. Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter les jeunes étudiants, les organisateurs et l'association qui ont fait un excellent travail et qui nous ont formidablement bien accueillis. Donc, c'est très bien. Le sujet la thématique de l'intervention, c'est clics et déclics et les jeunes influenceurs marocains. Moi, je ne me considère pas comme influenceur, mais plutôt comme influencé. Je suis très influencé, justement, par pas mal de situations et d'événements sur lesquels je vais revenir et que je vais partager avec vous tout au long de mon modeste parcours. Alors, c'est vrai, ça a commencé au début par un voyage aux États-Unis. Ça s'est passé en 2001. Et un jeune Marocain, tu l'envoies aux États-Unis alors qu'il est très jeune. Il découvre New York, la grandeur des États-Unis, comment les Américains parlent, comment ils fonctionnent, comment ils se comportent, comment ils sont, tout est beau là-bas. Tout est génial là-bas. C'est le pays des rêves. On dirait qu'ils sont tous sous Photoshop. Et ça, c'était en 2001. Alors imaginez en 2015. Donc j'ai vu là-bas des studios de tournage, comment les gens réfléchissent, comment ils courent, comment ils sont stressés, les publicités, la créativité. Donc c'était quelque chose qui relève du rêve. Donc je suis revenu au Maroc, très grande différence. Genre tu étais là, maintenant tu es au Maroc. Vous en savez quelque chose. C'était à la période où j'avais mon baccalauréat, j'ai obtenu mon bac sans mention. Et je voulais revenir aux États-Unis parce que mon frère était aux États-Unis. Mais j'ai pas eu l'occasion de revenir aux États-Unis. Donc entre-temps, j'avais fait une année universitaire à la faculté de Msixi à Casablanca, littérature anglaise. Genre pour passer le temps, pour m'entraîner sur la langue anglaise, la littérature anglaise. Et si jamais ça passe, je reviens aux States. J'ai échoué mon année universitaire. Bon, j'avais besoin de 3, 4, 5 points environ. Par la suite, j'ai fait comme 80% des jeunes Marocains une école de commerce. Bien sûr, étatique. Parce qu'il n'y avait pas de moyens.
J'ai fait l'Istahi Hassani. Donc l'Istahi Hassani, moi j'habitais vers Belvédère, la Gironde. Pour les gens qui connaissent Casablanca, c'est à 8h, on doit être au cours à Hi Hassani. Moi j'habitais l'autre coin de Casablanca, donc je me réveillais à 6h du matin, etc. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. J'ai obtenu mon premier diplôme, j'ai pas échoué cette fois. Donc j'avais un bac plus 2, ce qu'on appelle un DTS, diplôme de technicien spécialisé, c'était en commerce international. Mais en même temps, j'avais le rêve d'aller à l'étranger. J'avais juste le titre, l'intitulé de mon rêve, c'était d'aller à l'étranger. D'aller, je sais pas moi, la Belgique, la France, peu importe, un pays francophone de préférence. Et je postulais. J'ai obtenu énormément de refus. Il y a une seule université qui m'a accepté, où j'ai été admis, c'était pour faire une licence professionnelle import-export commerce à Aix-en-Provence. Mais la contrepartie, c'était que je devais fournir mon bulletin de notes pour prouver que j'avais réussi mon année et que j'avais eu plus de 13 de moyenne. Parce que cette fois, j'ai eu plus de 13 de moyenne. C'est pas énorme. Alors, le problème, c'est qu'avec, chose que vous connaissez très très bien, la mentalité marocaine, les rendez-vous marocains, la ponctualité marocaine, vous connaissez très très bien. J'attendais le directeur des études pour qu'il vienne me signer mon relevé de notes pour l'envoyer à l'université à Marseille, à Aix-en-Provence. Le problème, c'est que ce directeur des études, il était en congé, donc tranquille, genre début juin, mi-juin en congé. Ça fait j'attendais sa signature, qu'il revienne pour qu'il puisse me signer. Et entre-temps, l'université m'avait donné un deadline, un délai que je ne devais pas dépasser. Donc, j'harcèle le directeur des études pour qu'il revienne, pour qu'il me signe. Il m'a signé le bulletin de notes, merci. Je l'envoie super méga express, donc ça arrive à 48 heures là-bas, en 48 heures. Et voilà, j'attends la réponse pour pouvoir aller, parce qu'ils m'ont admis, etc. Et voilà, une semaine plus tard, je reçois un courrier de la part de l'université. Ils m'ont dit nous avons le regret. Nous avons bien reçu vos bulletins de notes et tout se passait bien, mais le motif du refus hors délai. Et donc c'est arrivé juste une demi-journée en retard, donc Maroc. Reste au Maroc. Okay. Mais entre-temps, tout ça a permis à ce que je me rende compte et que je prenne conscience qu'il faut faire un truc qui me fasse plaisir, que je voudrais partager. Et après les États-Unis, après l'université qui m'a admis mais m'a refusé, je me suis dit je vais créer un blog, tout simplement. Parce que je lisais un petit peu la presse écrite et sur la plupart des titres, je ne trouvais pas quelque chose qui me ressemblait, qui me correspondait, qui me parlait autant que jeune marocain. Donc je me suis dit autant créer quelque chose que moi je voudrais bien lire. Et donc j'ai créé un blog, c'était mon seul espace de liberté d'expression. Et que, comme a dit mademoiselle Nisrine, il s'appelait Hamida Ramesh, Hamida Metchoufa, qui a de sérieux problèmes capillaires, un petit peu comme moi. Et comme la plupart des filles marocaines, ne nous voilons pas la face. Donc dans ce blog, je parlais de l'actualité, je critiquais l'univers des femmes marocaines avec humour, avec ironie, avec sarcasme, tout en passant des messages. Alors à ce moment-là, j'ai écrit la première chronique, j'ai eu un seul commentaire. J'ai écrit une deuxième chronique, j'ai eu 2 commentaires. J'ai écrit une troisième chronique, j'ai eu 3 commentaires. La 4e chronique, je l'ai publiée et je reçois un large commentaire très intéressant. Je suis rédacteur en chef d'un magazine dans la presse écrite et je voudrais bien travailler avec quelqu'un de talentueux comme vous. Et là, j'ai cru au canular, j'ai cru que quelqu'un me faisait une mauvaise blague, j'ai cru que c'était un de mes rares lecteurs qui se foutait de ma gueule. Mais au final, non, c'était un vrai rédacteur en chef.
qui me proposait un job, qui me proposait un boulot de chroniqueur dans la presse écrite. Je lui ai envoyé mon CV, je lui ai envoyé un extrait de chronique, il m'a dit Oussama, tu commences la semaine prochaine. Ok, super, magnifique. Donc j'étais très jeune, j'avais déjà ma double page dans la presse écrite marocaine, à travers quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui m'intéresse et que je voulais vraiment en partager, où il n'y a pas de demi-mesure, où il n'y a pas de concession, vraiment une chronique urbaine comme on dit. Grâce à ce blog également, entre parenthèses, j'ai eu mon premier prix, c'est un prix dans le cadre de Maroc Web Awards. Ce blog-là et ce personnage, il a reçu meilleur blog humoristique en 2008. Enfin, je dis bien en 2008. Donc j'ai intégré la presse écrite en parallèle avec les études. J'étais en deuxième cycle dans une école supérieure au Maroc où j'étudiais marketing, ou alors rien à voir avec la presse, le journalisme, l'audiovisuel. Donc de la presse écrite, je suis passé à la radio. De la radio, je suis passé à l'événementiel. De l'événementiel, je suis passé à la télévision. Mais en même temps, quand j'étais encore chroniqueur dans la presse écrite, je voulais faire de la télé. Ça m'intéressait énormément comme format médiatique. Et j'avais postulé pour un stage à 2M. J'étais très jeune, cantaire, amateur, etc. Je voulais un stage à la télé. Ça fait, je me suis présenté avec mon CV, avec Marc Fosia, et je leur ai dit, je postule pour un stage chez vous. Et là, il y a un responsable dans cette chaîne qui m'a reçu, enfin qui m'a demi-reçu, c'est-à-dire dans les escaliers comme ça, entre les couloirs et les bureaux. Il m'a dit, tu veux un stage? Il m'a dit, un stage pour faire le café, faire les photocopies, pas la peine, ne perds pas ton temps. Je lui ai dit, ah, c'est comme ça chez vous? J'ai pas répondu, j'ai accepté, ok, c'est comme ça. Je me suis baissé, j'ai quitté. Mais ça m'a vraiment vexé, ça m'a blessé, un jeune qui a de l'ambition, qui a des rêves, qui veut travailler, qui veut bien travailler, quelqu'un un haut responsable qui travaille dans le monde médiatique, il avorte tes ambitions, tes visions comme ça, c'est vraiment moche. Et donc je me suis dit, non, je vais surpasser tout ça, il n'y a pas de problème, c'est un déclic en quelque sorte, donc je dois continuer à cliquer sur mon blog, sur la presse écrite, avancer, etc. Donc il y a eu par la suite, genre 6 mois, 9 mois par la suite, ce sont eux, 2M, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ah bah finalement ton blog il est bien. Ils m'ont dit finalement on aime bien ta rédaction, on aime bien ton style, viens faire chroniqueur chez nous. Donc c'est venu de chez eux cette fois-ci. Et c'est là où il y a une rédactrice en chef de 2M qui m'a proposé d'intégrer l'équipe du talk show SJL. C'était en 2008, fin 2008 je crois. Et voilà, un jeune blogueur qui a fait commerce international, qui était en train de faire commerce international, qui était en train de faire marketing, il se retrouve en face d'invités de marque où ils doivent faire leur portrait décalé, une rubrique blog, une rubrique web, une chronique d'humeur, etc. à la télévision. Et donc j'ai été projeté, j'avais pas prévu ça, j'avais espéré ça sans le prévoir. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre comment se tenir à la télé, comment regarder les caméras, etc. Ça a duré 4 mois, ça s'est bien passé. J'ai adoré les projecteurs, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les conditions du tournage, etc. 3-4 mois par la suite, il y avait Nesma TV en Tunisie qui cherchait des chroniqueurs marocains au Maroc. Donc les responsables et les producteurs de Nesma TV se sont déplacés à Casablanca. Ils ont passé des castings à des centaines et des centaines de profils marocains, des jeunes marocains. Et voilà, j'ai passé le premier casting, j'ai passé le deuxième casting, j'ai passé le troisième casting, il était à Tunis. Et ils m'ont dit, on te propose de venir t'installer et bosser en Tunisie. Ça s'est passé genre en 72 heures. Je suis parti en Tunisie comme ça. J'avais mon diplôme en main, mon deuxième diplôme en main. Et j'ai même pas tapé vivre en Tunisie, la jeunesse tunisienne, comment ça se passe là-bas. Voilà.
J'ai entendu pas mal de choses à travers mes amis, mes potes, etc. Tunisie, Nesma, grosse production, la vraie télévision, chaîne privée, grande audience, des invités de marque. On a eu Jamal Tebbouz, Carl Zero, Anthony Cavana, Elia Souleyman, Cheikh Modibo Diarra, Qassam Barouti. J'avais jamais espéré juste de croiser ces gens-là alors que j'étais en train de leur poser des questions et faire mes chroniques devant eux. Et c'était juste du live, c'était du direct. Et c'était une émission quotidienne. Et là-bas, j'ai appris énormément de choses. Comment respirer, comment lancer un mot, comment ne pas prononcer certains mots. J'ai appris le tunisien, j'ai appris l'algérien, j'ai appris la culture maghrébine. J'ai appris comment faire de la télévision, comment mettre ses mains, pas comme ça, comment ne pas croiser les jambes, comment... énormément de choses. Ça m'a appris la vraie télévision. Un jour, les Tunisiens ont voulu se révolter. La poisse. Et ils avaient raison de vouloir se révolter. Parce que pour vous dire l'anecdote là-bas, c'est quand j'ai atterri en Tunisie, je devais présenter une chronique spécialisée dans le web. Mais là-bas, j'avais ni YouTube, ni Dailymotion. La plupart des sites web étaient censurés. Donc ça, c'est une difficulté en plus. Donc, grosse réunion avec le PDG, les directeurs, les responsables de Nesma TV. Ils nous ont dit l'heure est grave. On ne peut plus faire d'émissions culturelles, on ne peut plus faire de divertissement. Ça sera peut-être le dernier épisode pour l'instant. Et le dernier épisode, on avait enlevé, zappé tout ce qui est jingle, tout ce qui est van, tout ce qui est blague, tout ce qui est musique. On a zappé. Parce que les gens voyaient des incendies se brûler là-bas, on ne pouvait pas continuer à faire marrer les gens, il n'y a pas de conditions pour faire ça. Le lendemain, ils ont installé le couvre-feu, c'est-à-dire à 17h, tu ne traînes pas dans la rue, jusqu'à 7h du matin, impossible, interdit, sinon, gagne ma chèque. Ok, le couvre-feu, c'était très très dur, et parce qu'on est rentré chez nous, on était bloqués de 17h jusqu'à 7h du matin. Alors, les mitraillettes la nuit, les incendies le matin, les pillages le soir, les coups de téléphone super bizarres. On avait comme seul moyen de communication Facebook qui était parfois censuré. Et pénurie, moi j'allais acheter juste une baguette de pain, il n'y avait plus, l'épicerie avait juste une bouteille d'huile qui lui restait. Une queue de 70 personnes pour acheter du fromage. Moi j'ai passé 3 jours et demi chez moi, bloqué dans mon appartement, avec seulement une boîte de lavage Kiri ou un danon, c'est tout. Et j'avais que 3 dinars sur moi, l'équivalent de même pas 2 euros. Et qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bloqué chez toi, il y a la révolution en bas de chez toi, il y a des émeutes en bas de chez toi, il y a ta banque, enfin ton agence bancaire qui te donne plus l'argent, tu peux communiquer avec personne. S'il y a quelqu'un qui frappe à ta porte, tu ne sais pas si c'est quelqu'un ou, je sais pas moi, un régiment de... C'était très dur, très très dur, parce qu'on n'arrivait pas à dormir et on ne savait pas comment ça allait se débloquer. Et 4 jours après, et pendant la révolution du jasmin, il y a les responsables, les producteurs de Nesma TV qui nous ont dit les Algériens ou les Marocains, on va vous rapatrier le siège de Nesma TV comme ça. Vous êtes plus ou moins en sécurité. Il y avait des soldats, il y avait des estafettes, machin, etc. Et là-bas, on nous a rassemblés, on nous a réunis, mais on avait une peur, on avait un stress, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et on dormait dans une petite pièce de combien de mètres carrés, je sais pas, 10 mètres carrés. Apparemment, c'est quelque chose que vous connaissez ici. Bon courage d'ailleurs. Mais heureusement qu'il a la maison du Maroc qui aide certains. Bref.
Alors, donc on dormait dans le froid, les balles en train de se tirer le soir, les hélicoptères, on ne savait pas, c'est vraiment un mauvais film. Ils nous ont dépanné, ils ont trouvé des billets d'avion pour qu'on rentre au Maroc, momentanément, mais il y avait le couvre-feu, on avait le billet à 8h du matin et on ne pouvait pas sortir avant 7h du matin. Donc on a pris la route vers 7h du matin, des bouteilles de gaz par terre, des arbres qui sont en feu, des pièges en pleine route, etc. Arrivé à l'aéroport, une queue de 5 km à peu près, avec une ambiance de film de guerre. Et le problème, c'est que tout le monde n'avait pas envie de bosser. La compagnie aérienne tunisienne, elle était en grève. Et on n'avait pas de nourriture, on n'avait pas de quoi boire, on n'avait rien du tout. Les gens dormaient en plein aéroport durant 2, 3, 4 jours. Donc voilà. On avait le billet d'avion, le vol à 8h du matin, on a pris le vol à 22h du soir. Ça va, on n'a pas attendu énormément. Et je suis arrivé au Maroc, alhamdoulilah. La première des choses, je me suis baissé, j'ai embrassé le sol du Maroc, alhamdoulilah. Et il n'y avait pas moyen de revenir en Tunisie. On nous a proposé un nouveau contrat, mais pas du tout intéressant. Donc on est reparti les aider vers le mois de mars, début mars 2011, pour tout ce qui est news, pour tout ce qui est politique, parce que c'est difficile à gérer. Vraiment, les Tunisiens, ils ont du mérite à avoir commencé ce printemps démocratique et d'avoir eu le courage de supporter ça et de couvrir ça médiatiquement, c'est pas évident. Et dans mon cas, voilà, j'ai ramassé toutes mes affaires, je suis rentré au Maroc, mars 2011. Qu'est-ce que je vais faire? Une petite expérience dans la presse écrite, l'événementiel, la télévision, en deuxième, Nesma TV. Qu'est-ce que je vais faire? Comme vous le savez, on n'a pas 15 chaînes de télé marocaines, hein, malheureusement, pas encore. Donc je me suis dit, je glande déjà, je me repose. Je mange bien, j'avais maigré, je regarde des films, je participe à des événements, je fais des sketchs, je voyage, je profite, je dépose l'argent que j'avais ramassé un petit peu en Tunisie. Et à un moment donné, il faut travailler. À un moment donné, il faut trouver du travail. Donc je me suis bien reposé, genre 5 mois de repos, enfin de chômage. Et je me suis dit, il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Média TV qui me ressemble, et qui est en train de monter, qui est en train d'avancer, et où il y a une certaine liberté d'expression, où il y a de la réinformation, où il y a une marge de liberté également. J'ai postulé, ils m'ont dit on va te répondre. Ils m'ont reçu, premier entretien, ça s'est bien passé, deuxième entretien, ça s'est bien passé, et je me suis retrouvé à animer une chronique le mois de Ramadan de l'année 2011. Par la suite, on m'a dit il y a une émission de jeunes qu'on pourrait t'accorder, sur laquelle tu peux intervenir. Alors j'ai réécrit le concept de Génération News, l'émission que certains d'entre vous, j'espère, connaissent aujourd'hui. Et voilà, septembre 2011, je commence à animer ma première émission télé au Maroc. Alors que j'étais juste chroniqueur, j'animais des petites rubriques. Génération News, alhamdoulilah, ça a bien marché, c'est en train de bien marcher. Sur Facebook, on est la première émission de télévision marocaine à travers le nombre d'adhérents, de fans, c'est vers les 76 000 fans. C'est la première émission de télévision où on a ramené un podcasteur, où il y a un podcast. Et ça, c'est depuis 3 ans et demi, alors que certains aujourd'hui commencent à se dire « Ah, c'est une mode ». Et tout ça, c'est grâce au clic, grâce au zapping web, grâce aux séances de surf sur Internet, parce que c'est grâce à tout ça qu'on détecte les talents et qu'on peut les recruter ou les ramener à la télévision. Par exemple, le podcast de Khalid Chérif, que certains d'entre vous peut-être connaissent, c'est un des podcasts, bien sûr, qu'on regarde d'abord aujourd'hui à la télévision et par la suite il est partagé sur le web. On a misé sur ce format qui est en train de se développer. Peut-être qu'il y aura d'autres formats d'ailleurs sur lesquels on travaille. Génération News, c'est une magnifique expérience parce que j'apprends de ces jeunes influenceurs, j'apprends
de mes invités, on n'arrête pas d'apprendre. On décortique certains codes web, comme ce qu'on appelle la nomophobie, par exemple, ce qui est la no mobile phone phobia. On parle de phubbing, on parle de 4G, on parle de cloud, on parle des choses comme ça, avec des jeunes, vraiment avec un temps très libre. Alhamdoulilah, on a une marge de liberté à travers l'émission et à travers Médien TV également, qui est juste leader web sur le web, avec plus de 2 600 000 fans sur Facebook, et à travers les abonnés Twitter et YouTube et donc Facebook également. Donc j'apprends énormément aux côtés de ces personnes-là, et tout ça pour vous dire, voilà, j'ai été influencé, pas du tout influenceur, et je transmets ce que me passent ces influenceurs-là à travers un espace télévisuel qui passe aujourd'hui en access prime time le dimanche, avec Derija, sur laquelle on mise beaucoup. Pour moi, c'est l'avenir de la télévision, et à travers les jeunes talents, 18, 19, 20 ans, ils s'y connaissent en politique, en culture générale, en société, en high-tech, qui me surprennent et qui surprennent les téléspectateurs et les télénotes chaque semaine. Tout ça pour vous dire que moi je crois beaucoup à une citation du philosophe Jean-Paul Sartre qui dit « faire et en faisant se faire ». C'est-à-dire faire quelque chose, une initiative, une idée, un projet, et en la faisant, devenir cette chose, ce projet, c'est-à-dire dans mon cas, devenir animateur. Je l'ai fait, et en faisant, je suis devenu. Et comme disait tout à l'heure notre ami et collègue Nizar, il a dit un truc très important, c'est la seule chose que je sais faire, c'est d'écrire, de rédiger, de faire des articles et de partager les coups de cœur. Moi, je sais faire que l'animation. Et justement, la suite de la citation de Jean-Paul Sartre, c'est faire et en faisant se faire, et n'être que ce qu'on fait. Voilà, je pense que pour refinir, il y a, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 4-20, des 4 x 20, c'est-à-dire c'est très important, tout ce qui est 20 premières secondes, 20 premiers gestes, 20 premiers mots, 20 premiers centimètres, enfin 20 centimètres du visage, c'est-à-dire il faut se concentrer sur les yeux, le regard et la bouche, le sourire face à son interlocuteur. Enfin, parfois, il y en a ceux qui ont la grosse tête, c'est pas évident. Et voilà, donc c'était ma partie que j'ai voulu partager avec vous, de clics et déclics. Quand on sent un petit déclic, il faut cliquer. Moi, j'ai cliqué sur le blog, j'ai cliqué sur la presse, j'ai cliqué en voulant partir en Tunisie, et j'espère que ça a payé. Il faut vraiment s'intéresser à la culture web et digitale, et à la règle des 4-20, on peut même la redéfinir en règle des 5 x 20 en ajoutant les 20 premiers clics. Donc merci beaucoup et bon clic.